Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour notre leçon du mardi, leçon de la 11e semaine de ce deuxième trimestre, Boaz en tant que rédempteur. Mes amis, une leçon, une histoire simple, connue, mais qui englobe beaucoup de choses qui impliquent l'histoire du salut. On va voir ça ensemble. Daniel 7, 22 nous dit « Le jugement fut rendu en faveur des saints du Très-Haut ». C'est-à-dire qu'à la fin des jugements, ce qui vaincra, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce jugement, il va vaincre parce qu'il va apporter la solution pour le péché. Il va être notre rédempteur qui va mettre sa vie à notre place pour pouvoir nous donner la véritable vie. Alors, comment tout ça fonctionne? On voit dans cette histoire que Boaz était un proche parent. Par contre, il y avait un proche parent plus proche que lui. Donc, on pourrait faire un parallélisme entre nous sommes sur la terre, actuellement sur le domaine du péché. Il y a un être proche de nous qui veut notre mal, qui est Satan. Et nous avons aussi un autre proche parent qui est notre Sauveur, qui est un peu plus loin au ciel, mais qui va rentrer en discussion. Parce que dans l'histoire, Boaz doit aller à la porte de la ville de Bethléem, ville qui va accueillir le Rédempteur qui va venir. Donc toute une symbologie très importante. On verra aussi d'ailleurs, on sait d'ailleurs que le descendant du mariage entre Boaz et Ruth va apparaître dans la généalogie de Jésus, donc c'est de la lignée de Jésus. Donc toute une connexion pour nous expliquer que la rédemption qui apporte Boaz à Noémie, à Ruth et aux terres qu'elles ont, c'est de la même manière ce Dieu en Jésus qui va venir racheter la terre, la planète, le renouveler, le transformer totalement, et aussi pour être le racheteur des personnes fidèles à lui, qui sont de sa famille, notamment dans l'occurrence Ruth, Noémie et son enfant et toutes les personnes de la maisonnée. Donc une image plus globale du plan du salut dans cette micro-histoire de cette étrangère qui n'est même pas une fille du peuple de Dieu, c'est une étrangère qui se convertit, qui accepte. Donc il n'y a pas de peuple à proprement parler. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, tous ceux qui ont cette rencontre avec lui deviennent de fait partie du peuple de Dieu. Donc l'histoire, elle est vraiment profonde et belle parce que elle va beaucoup plus au-delà de la simple histoire d'un couple, mais c'est l'histoire de l'humanité qui est représentée dans leur histoire. Donc ça nous inspire à quoi? Quand nous sommes ici parfois vraiment touchés par les problèmes de cette terre, financiers, émotionnels, de santé, quoi qu'il en soit, nous avons un Dieu qui est notre proche parent, qui va se battre pour pouvoir nous apporter le salut. D'ailleurs, la leçon fait ce parallèle entre le Moïse qui était, quelque part, même si on a eu Enoch qui est parti au ciel et Élie qui va partir au ciel plus tard par rapport à l'histoire biblique, à la chronologie, nous n'avions pas jusqu'à présent quelqu'un qui avait vécu, qui a connu la mort et qui finalement est ressuscité. Donc Moïse sera le premier des êtres humains à être, à quelque part, ressuscité pour la vie éternelle. Et d'ailleurs, il y a une discussion entre Satan et Jésus dans le livre de Judas qui explique un petit peu cette situation, ce moment. Il manque vraiment d'autres détails, mais le peu que nous savons, c'est que Satan pensait être le plus proche parent en accusant donc Moïse d'avoir failli. Celui qui avait eu l'honneur d'être le canal de communication des 10 commandements va lui-même enfreindre quelque part les valeurs des commandements quand il va taper la pierre, le roc, pour pouvoir faire sortir de l'eau par son pouvoir, par son ordre personnel, au lieu de demander l'intervention divine. Mais malgré tout ça, il représente tous ceux qui sont vécus déjà, mais qui sont déjà dans le sommeil de la mort, mais qui ont gardé cette espérance que le jour du retour de Jésus, ils vont pouvoir donc le retrouver et y aller pour la véritable vie. Donc l'histoire de Boaz et de Ruth représente le plan du salut dans cette petite histoire, représentée dans cette famille. Cela nous montre donc que nous n'avons pas à avoir peur. C'est vrai qu'ici c'est compliqué, mais Dieu est présent. Et même si on vient à nous reposer dans la foi, je parle du sommeil de la mort, et il nous dit dans cette histoire, soyez tranquilles,
le Rédempteur va venir, il va venir vous chercher, vous racheter avec son sang pour la véritable vie, la vie éternelle au ciel avec Jésus. Et plus tard, dans une terre renouvelée, ainsi comme Boaz a pu récupérer les terres de Naomi, il va aussi récupérer cette planète pour la vie éternelle. Donc voilà, que Dieu te bénisse, que cette histoire puisse t'inspirer et on se retrouve bientôt pour la suite de la leçon de Kol Saba. Bye bye.